Le jour suivant, Enoch quitte Rouen à l'aube. Il prend un vol pour Enugu dans le sud du Nigeria. Officiellement, il va se ressourcer. Officieusement, il part consulter un homme dont on ne parle qu'à voix basse, Frère Feu. Un vieillard maigre au regard trouble, vivant reclus dans une case de boue cuite entourée d'ossements d'animaux et de calebasses noircies. Là-bas, le silence pèse plus que les mots. Enoch entre, s'agenouille. Frère Feu ne sourit pas. Il l'observe longuement, puis souffle d'une voix grave, rauque, presque inhumaine. « Tu veux du pouvoir? Tu veux le feu? Alors, écoute bien. Certains vases portent la lumière, d'autres doivent la créer. Et pour cela, il faut nourrir les esprits, pas avec des psaumes, avec du sang. » Enoch se redresse, tremblant. Il secoue la tête. « Non, je ne suis pas venu pour ça. Je veux seulement comprendre ce que mes frères font. » Le vieil homme rit, un ricanement sec, sans joie. « Tes frères font semblant. Toi, tu veux vraiment briller. C'est pas la même chose. » Il quitte la case, il fuit, monte dans un taxi, roule vers l'aéroport. Mais le soir même, dans sa chambre d'hôtel, il ne trouve pas le sommeil. Les mots de Frère Feu tournent en boucle dans son crâne. Certains vases doivent la créer. Il se lève, ouvre la Bible, la referme, allume la télé, l'éteint, puis, dans un souffle brisé, « Et si c'était vrai? Et si Dieu attendait de moi une preuve ?» 2 jours plus tard, il retourne voir Frère Feu. Dans l'arrière-cour de la case, la nuit est sans lune. Le sol est nu, noirci par le feu. 4 bougies rouges tracent un carré autour d'un petit autel de pierre. Enoch est torse nu, couvert de poudre blanche. Devant lui, Frère Feu récite des mots dans une langue que lui-même ne comprend pas. Des tambours résonnent au loin, mais personne ne les frappe. L'air est lourd, viscéral. « Agenouille-toi » ordonne le vieil homme. Enoch obéit. Il sue à grosses gouttes. Son regard est fixe, absent. Il semble ne plus être là. Frère Feu sort un petit couteau, recourbé comme une griffe. Il trace un trait sur la paume d'Enoch, laisse couler quelques gouttes sur la pierre. Puis il pose sa main dessus et murmure « Ce pacte est vivant, il respire. Chaque année il demandera, et tu devras donner, pas n'importe quoi, ce que tu aimes, ce que tu protèges. C'est le prix du feu. » Un éclair frappe un arbre proche, sans pluie, sans nuage. Enoch tressaille. Frère Feu, lui, sourit pour la première fois. « Le feu est en toi maintenant. Prêche et regarde ce qui arrive. » Quand Enoch rentre en France, tout change. Dès la première prédication, une femme stérile depuis 10 ans s'effondre au sol. 3 mois plus tard, elle est enceinte. Un aveugle voit flou, puis clair. Une vieille dame clouée dans un fauteuil se lève et marche. Le bouche à oreille fait le reste. Les fidèles affluent, les dons explosent. Les médias évangéliques en parlent. Certains l'appellent déjà le nouveau prophète de l'Europe de l'Ouest. Mais chaque nuit, dans ses rêves, une voix revient. Grave, lente, inflexible. Le feu te regarde. Il a faim. Il veut encore.